Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup qui couvre le deuxième module de secondaire 3, soit le module sur la Nouvelle-France. Comme c'est un module qui a quand même beaucoup d'informations à l'intérieur, on a préféré le séparer en 6 parties. Donc, dans les 4 premières parties, qu'on voit qui couvrent toute la période de la Nouvelle-France, on a abordé des sujets comme l'économie, la politique, le peuplement. Mais là, dans les 2 autres vidéos, on se penche sur les conflits, sur les guerres. Donc là, cette vidéo-ci, c'est la 6e, donc la dernière de toute la série, et on va se concentrer sur la guerre de la conquête et la guerre de 7 ans. Mais en gros, c'est quoi ces 2 guerres-là? Donc on le voit sur la ligne du temps, je vais me passer un peu pour que tu puisses voir. Sur la ligne du temps, on voit les 3 guerres intercoloniales dont on a parlé dans la dernière vidéo. Ces 3 guerres intercoloniales-là, elles sont le résultat de tensions, mais elles en ont créé, elles aussi. Donc, on voit que pas très longtemps après la fin de la guerre de la succession d'Autriche, il y a une autre guerre qui débute, c'est celle de la guerre de la conquête. Donc, on voit ces 2 dates différentes, guerre de la conquête, guerre de 7 ans. Donc, ces 2 guerres différentes, mais qui ont quand même beaucoup de liens entre elles. Donc, débuter avec la guerre de 7 ans, c'est une guerre qui a lieu essentiellement en Europe, donc sur le continent européen, et elle oppose la Grande-Bretagne et la France. La guerre de la conquête, de son côté, se déroule essentiellement en Amérique, donc en Amérique du Nord, pour être plus précise, et elle oppose les 13 colonies avec la Nouvelle-France. Les 13 colonies et la Nouvelle-France. Avant de continuer, j'aurais une question pour toi. Donc, quelle colonie est la plus peuplée entre la Nouvelle-France et les 13 colonies? Et ce sont les 13 colonies. Pourquoi est-ce que je pose cette question-là? Peut-être qu'on va faire un portrait, donc en général, à la fois de la Nouvelle-France et des 13 colonies. Donc, on peut juste, au moment là, de la guerre de la conquête, parce que vraiment, c'est sur cette guerre-là qu'on va se concentrer là, dans la vidéo. Donc, au moment de la guerre de la conquête, la Nouvelle-France, elle a un grand territoire, mais qui est assez peu peuplé. Donc, assez peu de gens habitent en Nouvelle-France, alors que du côté des 13 colonies, c'est un peu l'inverse, parce que le territoire des 13 colonies est plus petit, mais il est beaucoup plus peuplé que la Nouvelle-France. Donc, ce qui fait en sorte que la Nouvelle-France a un grand territoire qui est quand même difficile à défendre et elle n'a pas tant de personnes là, sur qui compter pour défendre ce territoire-là, alors que du côté des 13 colonies, c'est un territoire plus petit et beaucoup de gens qui peuvent, entre autres, aller dans la milice pour défendre ce territoire-là. Du côté de l'économie, en Nouvelle-France, l'économie est assez peu diversifiée. On se souvient que le commerce des fourrures, la pêche aussi, là, sont 2 éléments vraiment centraux dans l'économie de la colonie. Mais aussi, la Nouvelle-France, elle a plus de dettes. En fait, elle a quand même beaucoup de dettes parce que elle a eu à dépenser pour sa défense, donc les fortifications, pour des dépenses militaires. On va faire un vrai S. Alors que du côté des 13 colonies, leur économie est beaucoup plus diversifiée. Donc oui, il y a le commerce des fourrures, il y a la pêche, mais il y a aussi d'autres domaines économiques qui se sont développés dans les colonies. Et ils ont quand même moins de dettes que la Nouvelle-France, en sorte qu'économiquement parlant, les 13 colonies sont en bonne position. Mais un élément qu'il faut souligner pour la Nouvelle-France, c'est qu'elle a, au fil des années, développé plusieurs alliances avec des nations autochtones. Donc, ces alliances-là, quand même, lui donnent un certain avantage. Voilà. Et comme ça, elle peut compter sur l'aide de plusieurs nations autochtones là, du territoire. Et tout ça aussi, il faut le mettre en lien
avec ce qui se passe en Europe aussi. Donc là, on parlait de la guerre de 7 ans qui se déroule en Europe essentiellement. En fait, c'est que les deux guerres vont se dérouler en partie en même temps. Puis la France et la Grande-Bretagne vont agir différemment face à ces deux guerres-là. Du côté français, l'intérêt va plus être en Europe. Donc, plus d'intérêt pour l'Europe par rapport à l'Amérique du Nord, donc par rapport à sa colonie, ce qui fait en sorte qu'elle va envoyer moins de soutien en Amérique du Nord, donc moins de soutien à la Nouvelle-France. Alors que du côté britannique, ils vont avoir un intérêt plus grand pour l'Amérique. Donc, ils vont envoyer plus de soutien. Et eux, leur colonie, ce sont les 13 colonies. Colonies. Donc, tout ça aussi, il faut le garder en tête lorsqu'on étudie la guerre de la conquête, parce que le soutien, ça va être par soit le soutien financier ou le soutien militaire là, avec des armes ou des soldats. Ce soutien-là va avoir une influence sur la guerre de la conquête avec les deux colonies là, qui s'affrontent. Qu'est-ce qui cause la guerre de la conquête? Et pour ça, on va aller dans la région de la vallée de l'Ohio, qu'on voit là dans le cercle orange sur la carte, parce que la vallée de l'Ohio est convoitée à la fois par les 13 colonies et par la Nouvelle-France. Donc, c'est un territoire que les deux colonies aimeraient contrôler, aimeraient posséder, parce qu'entre autres, c'est une région très intéressante pour le commerce des fourrures. Et là, comme les deux colonies veulent le même territoire, ça crée beaucoup de tensions, puis c'est ça qui va mener carrément à la guerre de la conquête. Continuons avec une autre question. Donc, au moment de la guerre de la conquête, l'Acadie est-elle française ou britannique? Et à ce moment-là, la région de l'Acadie, elle est sous contrôle britannique. En fait, elle est britannique depuis le traité de 1713. Donc ça, on voit ici la région de l'Acadie là, dans le cercle orange. Et quand elle est passée des mains des Français aux mains des Britanniques, les habitants, donc les Acadiens, ont eu à prêter serment au roi de Grande-Bretagne. Et aussi, dans le même serment, ils devraient promettre de rester neutres si jamais il y avait un autre conflit entre la Grande-Bretagne, la France, ou entre les 13 colonies et la Nouvelle-France. Donc, ils devaient rester neutres, donc pas prendre les armes. Et là, il y a un autre conflit qui éclate entre les 13 colonies et la Nouvelle-France. Mais les autorités britanniques, à ce moment-là, craignent que la population acadienne, quand même, prenne les armes, donc ne reste pas neutre, mais prenne les armes avec les Français, parce qu'ils partagent la langue, ils partagent la religion avec les habitants de la Nouvelle-France. Donc, c'est une crainte du côté des autorités britanniques. Et en fait, la décision va être prise de faire la déportation de la population acadienne. La déportation, donc déporter, en gros, c'est d'amener de force les gens d'un lieu vers un autre. Donc là, les gens doivent quitter de force, en fait, sont amenés de force à l'extérieur de l'Acadie. Certains sont amenés dans d'autres colonies britanniques, certains qui sont amenés en France. Il y en a quand même certains Acadiens qui réussissent à fuir et à s'échapper, donc à aller en Nouvelle-France. Mais ceux qui sont déportés, donc c'est à partir de 1755. En 1755, c'est plus de 10 000 personnes comme ça qui sont amenées de force à l'extérieur de l'Acadie. Sur ces 10 000-là, il y en a plusieurs qui vont décéder, entre autres sur les bateaux, pendant la déportation. À l'été 1758, il y a un autre événement important qui se passe, c'est la prise de la forteresse de Louisbourg. Donc Louisbourg, encore là, encerclé en orange sur la carte, donc Louisbourg qui est situé sur une île, dans un lieu stratégique. Donc une fois qu'elle passe aux mains des Britanniques, en fait les Britanniques contrôlent l'accès au fleuve Saint-Laurent, c'est quand même intéressant. Un autre élément intéressant aussi, c'est que Louisbourg, c'est un lieu important
pour la pêche. Donc, la forteresse, à l'été 1758, passe comme ça des mains françaises aux mains britanniques. Au printemps 1759, les troupes britanniques passent par le fleuve Saint-Laurent pour aller faire le siège de la ville de Québec. Faire le siège, en gros, en fait, c'est s'installer près d'un lieu fortifié pour, comme ça, tenter là, de le prendre par différents moyens. Donc là, pour les troupes britanniques, lorsqu'ils font le siège de Québec, en fait, c'est qu'ils s'installent juste de l'autre côté du fleuve, donc juste en face de la ville de Québec, pour pouvoir la bombarder. Donc, c'est en bombardant la ville, donc c'est une manière de l'affaiblir, d'affaiblir ses défenses, donc pour faciliter un peu la prise de la ville. Mais là, le bombardement là, continue pendant tout l'été. La ville capitule pas. Les tentatives des troupes britanniques ne réussissent pas non plus à prendre la ville. Et là, on sent que quand même l'hiver arrive, là, l'été est passé, l'hiver s'en vient. Faut faire quelque chose, faut tenter autre chose. Donc le général britannique, le général Wolfe, décide de tenter autre chose en allant traverser le fleuve. En fait, il s'en va vers l'Anse-au-Foulon pour tenter un débarquement, donc pour attaquer la ville, mais par un autre endroit. C'est un endroit que les troupes françaises, en fait, n'avaient pas identifié comme un lieu possible de débarquement. Donc vraiment, ça les surprend parce que là où ils débarquent, l'Anse-au-Foulon, c'est un endroit qui est vraiment abrupt, il faut vraiment grimper pour avoir accès là, au terrain. Donc, en grimpant par l'Anse-au-Foulon, les troupes britanniques accèdent aux plaines d'Abraham et c'est là que les troupes françaises vont venir les rejoindre pour la bataille des plaines d'Abraham. Donc, c'est une bataille qui dure pas très longtemps, mais qui a quand même de gros impacts. Donc, du côté français, donc les troupes sont là. Ils ont aussi l'aide de miliciens, l'aide d'Autochtones également. Et la bataille se termine par la victoire des troupes britanniques et la défaite des troupes françaises. Et ça mène, ça, quelques jours plus tard, à la capitulation de la ville de Québec. Donc, c'est quand même un gros coup pour la Nouvelle-France, parce qu'on se souvient que Québec, c'est un élément là, central, c'est un lieu très, très important pour la colonie. Mais là, elle capitule et les Britanniques là, ça en prennent possession. Mais ensuite, on se rappelle que l'hiver s'en venait. Donc là, pendant l'hiver, il y a un peu comme une pause là, qui s'installe. Pendant l'hiver 1760, donc ça, il y a pas de combat parce que bon, il y a de la neige, il y a de la glace partout. Mais au printemps, lorsque les déplacements là, sont à nouveau possibles, ou sont à nouveau plus faciles en tout cas, les troupes françaises retournent vers Québec pour tenter de reprendre la ville. C'est ce qu'on appelle la bataille de Sainte-Foy. Elle a lieu comme ça au printemps 1760. Et en fait, les premiers combats qu'il y a, donc la première bataille dans la bataille de Sainte-Foy, elle est remportée par les troupes françaises. Les troupes britanniques vont retourner dans la ville de Québec, se retrancher dans la ville de Québec. On se rappelle, elle est quand même une ville fortifiée. Et là, les troupes françaises, les troupes britanniques attendent les renforts qui devraient venir d'Europe. Donc là, le fleuve est dégelé, les renforts peuvent arriver à nouveau. Et selon les renforts qui arrivent, ça va vraiment avoir un impact sur la suite. Les renforts français n'arriveront jamais, alors que les renforts britanniques vont venir aider là, les troupes britanniques qui sont en Nouvelle-France. Donc, à ce moment-là, les troupes françaises, en fait, perdent espoir de reprendre la ville de Québec. Et si elles n'ont pas d'aide de leur côté, c'est pas possible de reprendre la ville. Donc, elles vont laisser aller comme ça la ville de Québec. Quelques mois plus tard, à l'automne 1760, c'est au tour de la ville de Montréal d'être encerclée par les troupes britanniques. Et là, faut garder en tête que ça fait quand même quelques années là, que la Nouvelle-France est en guerre. Il y a beaucoup de maladies, il y a de la famine. Donc, les Français décident de rendre la ville de Montréal sans combattre. Et en fait, ça marque
la fin de la guerre, de la conquête, mais la fin aussi du régime français en Amérique du Nord. Donc là, l'Amérique du Nord est essentiellement aux mains des Britanniques. Mais là, en fait, je vais arrêter là parce que la suite, en fait, c'est le sujet de l'autre module. Donc, je t'invite, si c'est pas déjà fait, à écouter les autres vidéos de ce module-là pour vraiment compléter la révision de toute la matière.